Bonjour. Bonjour tout le monde. Je pense que vous l'avez compris déjà, nous sommes dans nous sommes rentrés déjà depuis la semaine dernière dans une série de prédications où nous allons parler de différents personnages de la Bible, différents héros de la foi. Et j'ai envie de commencer le message ce matin par une question. Est-ce que vous connaissez David ? Vous avez le droit de répondre. Hein, Est-ce que vous connaissez David ? David de la Bible. Je pense que c'est l'un des personnages les plus connus d'ailleurs de la Bible. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps, je ne l'ai pas regardé, mais qu'il y a une série sur Amazon Prime qui vient de sortir. Alors, je ne sais pas à quel point c'est fidèle à l'écriture, mais une chose est sûre, c'est que si Amazon Prime a pris le temps de mettre de l'argent là-dedans, c'est pas des philanthropes, on est d'accord, c'est qu'ils savaient une chose, c'est que David, c'est un personnage très très connu. Donc il y avait des chances pour que les gens soient intéressés de regarder cette série. Et une chose également que l'on peut dire par rapport à David, où il est mentionné dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et que sa vie est marquée par pas mal d'événements, je dirais, remarquables. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui vous viennent à l'esprit ? Je vous écoute. Bathsheba, oui, bon, c'est pas très glorieux, mais oui, ça fait partie. Oui, quoi d'autre ? Goliath, oui, il a vaincu Goliath, oui. D'autres choses, exactement. De quoi s'agit-il ? Est-ce que vous avez des exemples ? Pardon ? Ah oui, on le verra, effectivement. Alors, d'autres choses, oui, Samuel. Son amitié pour Jonathan, effectivement, c'est quelque chose de très important de la vie de David, oui. Ah, le recensement, on en reparlera. Oui, effectivement, quoi d'autre ? Oui. Il s'est fait passer pour un fou, le petit coquin. Oui, quoi d'autre ? Oui. Il dansait. Oui, on verra ça également. Oui. Ah, le meurtre du riz. Oui, c'est la même chose avec Bathsheba. Oui. Quoi d'autre ? Pardon ? Son amour pour la parole. On verra ça également. Même le tout début de, entre guillemets, sa carrière, la façon même avec laquelle Dieu l'a choisi, l'a oint par Samuel pour être roi d'Israël. Et donc, dans ce que l'on vient d'entendre ici, on voit bien une chose qui est vraiment certaine. Alors, on est allé un peu loin, voilà. Une chose qui est vraiment certaine, c'est que dans la vie de David, il y a du bon, parfois même du très très bon, et puis il y a du mauvais, et parfois même du très très mauvais. Alors une première parenthèse, qui n'est pas le cœur du message, mais que je pense que c'est intéressant de signaler, c'est que ce qu'on voit, c'est que la Bible ne nous ment pas, elle ne nous cache pas en fait, elle ne nous présente pas des héros, c'est pas un roman comme on peut voir, ou certaines biographies où on ne voit que les bons côtés en fait de la personne dont on parle. Non, la Bible nous parle de la réalité de ce qui s'est vraiment passé dans la vie de David, les bons côtés et les mauvais côtés. Et pour revenir, alors je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Pour revenir donc à ce que je disais tout à l'heure dans la série dans laquelle nous sommes, les textes qui ont été utilisés par Joël notamment la semaine dernière pour introduire cette série sont dans Hébreux chapitre 11 et 12 et particulièrement ce passage que l'on peut lire, Hébreux chapitre 12 verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, tout péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, tu peux changer s'il te plaît Thierry. Et donc, le thème qui a été retenu pour cette série de messages, c'est « Une foi ferme s'apprend dans la communauté ». Il faut être capable de pouvoir regarder autour de nous
d'être nous-mêmes des témoins et de pouvoir aussi trouver autour de nous, dans l'Assemblée, des personnes sur qui on peut aussi regarder et voir un petit peu comment ils vivent et se dire Dieu vit dans la vie de ces personnes et je voudrais être comme cette personne-là aussi. Mais les messages vont tourner autour de témoins dont nous parle la Bible. On va parler de Philippe, on va parler de Daniel, on va parler de Caleb et aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de David. Mais la question que je suis sûr que vous êtes en train de vous poser, c'est comment un homme si imparfait, comme David peut l'être, il peut être parfois même carrément un contre-exemple. Je vous déconseille de faire ce qu'il a fait avec la femme d'Uri. Comment cet homme pourrait-il être un modèle pour moi ? Et c'est une question légitime, j'avoue, c'est une question que je me suis posée. Je me la suis posée principalement lorsque j'ai lu cette description que Dieu fait, qui est en fait la réponse à ma question. C'est on le voit dans Samuel, mais on s'est bien redit dans Actes, chapitre 13, verset 22. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Je pense que je ne vous apprends rien, vous l'avez certainement déjà entendu, que David, l'un de ses qualificatifs, c'est qu'il est un homme selon le cœur de Dieu. Et le contexte de cette affirmation, le premier où Dieu a dit ça, il a dit à Samuel, est très intéressant. Je vous fais un petit peu un élément de contexte. Aujourd'hui, je vais beaucoup résumer les passages. Si on lit tout, on devrait lire le chapitre 1 et le chapitre 2 de Samuel. Vous êtes d'accord qu'une fois qu'on aura fini la lecture, ça sera déjà l'heure de rentrer à la maison. Donc, je serai obligé de résumer, de vous dire comme ça les contextes des passages que je suis en train de citer. Donc, Saül, le premier roi d'Israël, a été choisi par Dieu, mais il a désobéi à 2 reprises. Et le fond même des désobéissances de Saül montre le cœur de Saül. Ce qui compte vraiment pour Saül. Et ce que l'on voit, c'est que pour Saül, ce qui est important, c'est son image, sa position sociale. Il était roi, puissant. Le regard des autres, sa richesse, son pouvoir. C'était ça les tops de Saül. Et lorsque Dieu veut choisir un remplacement à Saül, il envoie Samuel, qui doit aller justement voir Isaïe, le père de David. Et lorsque Saül arrive, il a les fils d'Isaïe qui sont là. Et la Bible dit qu'il voit un grand gaillard, le fils aîné. Et la Bible dit que Samuel se dit, 100% c'est sûr, c'est celui-là que Dieu a choisi. Et voici ce que Dieu lui répond. Ne prête pas attention à son apparence ni à sa grande taille, parce que l'Éternel ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, mais il regarde au cœur. Et c'est là qu'on commence à comprendre comment a été motivé le jugement de Dieu vis-à-vis de David. Comment Dieu a pu dire de David, cet homme-là, c'est un homme selon mon cœur. Parce que Dieu, lui, il avait accès au cœur. Il a pu voir. Mathieu en a parlé, moi aussi également, j'étais à ce fameux séminaire de la ECM il y a quelques jours. Et le même orateur que Mathieu a cité a dit également cela. Il a dit,
La démarche de sanctification ne commence pas par changer ce que je fais, mais ça commence par un travail sur qui je suis. Parfois, on est prompt à vouloir changer nos actions, mais on ne pense pas que peut-être il faudrait commencer par changer notre cœur. En d'autres termes, si quelque chose doit commencer dans ta vie ou si quelque chose doit s'arrêter, c'est Dieu qui te le dira, ce qui compte, c'est ton cœur vis-à-vis de ces choses. Si ça doit s'arrêter, ton cœur doit en être dégoûté. Et si ça doit commencer, alors ton cœur doit en avoir réellement envie. Matthieu chapitre 6, verset 21 dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Alors, j'ai envie de nous poser cette question aujourd'hui. Au regard du cœur de David, on verra tout à l'heure. Chers amis, moi, je me parle à moi aussi, où est mon cœur? Où est mon cœur? Pour David, la réponse a été donnée par Dieu. Le cœur de David était au plus proche de Dieu, un homme selon mon cœur, un homme selon le cœur de Dieu. Alors je vous propose d'analyser un petit peu ce que cela signifie. Et bon, je me suis amusé un peu avec un jeu de mots, en se demandant de quoi avait l'air, avec la lettre R, vous comprendrez pourquoi dans quelques instants, de quoi avait l'air le cœur de David. Pourquoi R? Car j'ai retenu 4 mots, selon moi, qui définissent très bien le cœur de David. Le premier mot, c'est le risque. On verra que David a pris des risques pour agir pour Dieu. Le deuxième mot, c'est le mot respect. On verra que David avait un profond, très très profond respect pour la personne de Dieu et pour sa parole. Le troisième mot, qui est, je dois avouer, dans l'histoire de David, c'est celui qui m'a le plus touché personnellement, c'est que David ne rechignait pas. Lorsqu'il fallait se repentir, il ne cherchait pas des circonstances atténuantes ou il ne se cachait pas derrière son petit doigt. Et enfin, le troisième mot, c'est le mot recherche. David était en perpétuelle recherche de cette présence de Dieu dans sa vie. Alors on va commencer par le premier mot, le risque. David était un homme selon le cœur de Dieu, car je l'ai dit, il était prêt à prendre des risques pour agir pour Dieu. Et ça on le voit, merci, quelqu'un l'a cité tout à l'heure, dans son comportement, dans cette histoire où il a dû affronter David et Goliath. C'est certainement l'épisode le plus connu de la vie de David, même que nous avons une expression qui, à mon avis, est un peu détournée, parce que quand on dit c'est David contre Goliath, souvent on sous-entend que Goliath est le plus fort, mais on connaît la fin de l'histoire, hein? C'est David qui a gagné à la fin. Goliath, un géant, défie Israël et il dit « Envoyez-moi un homme pour se battre avec moi ». Et quelle est la réaction du peuple? Quelle est la réaction des soldats? Quelle est la réaction de l'armée? Tout le monde a peur, tout le monde est en train de trembler. Et puis David, il arrive, bon, il n'était pas venu pour ça, hein, mais bon, on lui a dit va amener ça pour tes frères. Il passe par là et lui, il entend. Le matin et le soir, il y a cet homme, un géant, 3 mètres et quelques, qui vient, qui dit « Qui veut se battre avec moi ?» Et la réaction de David, c'est quoi? Son sang ne fait qu'un tour. Et il se dit, mais c'est qui? Comme diraient les jeunes, c'est qui toi? C'est qui? Pour oser défier l'armée de l'Éternel. C'est qui pour oser défier Dieu lui-même? Ce qui motive David à ce moment-là, ce n'est pas son envie de gloire. Ah, si je le bats, franchement, je vais avoir plein, tout le monde va m'aimer, on va m'acclamer, etc.
Ce n'est pas son amour du combat, c'est pas parce qu'il a tellement envie d'en découdre avec, et montrer à tout le monde que c'est lui le plus fort. Ce qui motive David, c'est que dans sa tête, il n'y a pas d'autre option. C'est la nécessité d'agir. Il voit cette situation qui est inacceptable et il se dit, je ne peux pas rester les bras croisés. Et on est d'accord, c'est l'idée même de cette histoire, que les apparences ne sont pas trop en sa faveur. Moi, j'imagine que si à cette époque, il y avait, vous savez, les sites de paris en ligne, là, comme aujourd'hui, là, s'il y avait ses potes, ils auraient plutôt parié sur Goliath, ils n'auraient pas parié sur David. Hein. Ils se seraient dit, bon, on a plus de chances de gagner si on ferait des paris sur Goliath, même dans son propre camp. Mais David y est allé. Et c'est là où le mot risque est important. En fait, David, il n'est pas parti, il n'a pas pris ce risque au sens où il n'a pas voulu faire le fou. Il n'est pas parti tête baissée en se disant il faut que j'y aille, bam bam, je ne sais pas ce qui va se passer, mais parce que des fois c'est l'idée qu'on a derrière le risque. Et je pense que quand on prend des risques pour Dieu, il y a une chose qui est importante. Et ça, on le voit dans 1 Samuel chapitre 17, verset 37. L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. C'est ce que dit David. Il n'est pas parti comme un fou. Il est parti avec cette certitude que Dieu allait vaincre Goliath au travers de son action. Et pourquoi j'emploie le mot risque ? Parce qu'il y avait du danger dans sa situation. Il était face à un homme qui faisait 2 fois sa taille, un homme aguerri à la guerre. Mais face à ce danger, sa foi, sa certitude, sa confiance en Dieu a été plus forte. Ce qui a fait que David puisse aller sur le terrain de la bataille, c'est qu'il avait cette certitude dans sa tête, la victoire appartient à l'Éternel. Un petit peu plus loin, il dit, aujourd'hui l'Éternel va te livrer entre mes mains. Il parle à Goliath. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et tout cet ensemble saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre mes mains. Et j'ai entendu Armand qui citait Zacharie chapitre 4, verset 6. Ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Ça c'est le premier aspect que l'on voit qui caractérise le cœur de David. Un homme qui est prêt à se mouiller, comme on dit aujourd'hui, pour Dieu, qui est prêt à aller de l'avant, dont la foi, l'engagement, ce n'est pas juste des mots, c'est aussi de l'action, dont la foi, la confiance en Dieu, ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas juste des beaux chants qu'on chante le dimanche matin, mais c'est de l'action. Et puis, il y a le deuxième R. David est un homme selon le cœur de Dieu car il a un profond respect pour Dieu, pour sa parole et pour ses promesses. Alors on avance dans l'histoire de David. On sait que David a été choisi pour être le prochain roi, on en a parlé. Il a eu sa victoire sur Goliath, il a eu d'autres victoires par la suite. Et la Bible nous dit qu'il a gagné une certaine petite notoriété. Vous voyez, on dirait aujourd'hui qu'il a pas mal de followers. Hein, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. Saül en a tué, et David en
a tué plus. Vous savez, c'est ce qui s'est passé, on l'acclame dans la rue. Et Saül, il entend ça, il n'aime pas trop ça. C'est un peu la concurrence, quoi. On a vu un petit peu où était le cœur de David tout à l'heure, hein, de Saül, pardon, tout à l'heure. Et David devient une menace pour Saül. Et donc, qu'est-ce que Saül il fait? Eh bien, il le pourchasse, injustement. Il cherche à tuer David. Et l'histoire de David, dans le livre de Samuel, nous montre qu'à plusieurs reprises, David a eu des occasions claires, nettes, de se débarrasser de cet ennemi qui cherche, je vous le rappelle, à le tuer, à se débarrasser de lui, à le faire disparaître de la surface de la terre. Et même ses compagnons, parce que David il s'était entouré d'un certain nombre de compagnons, ses compagnons l'encouragent, lui disent « Ah, mais c'est Dieu qui te met cette opportunité devant toi, vas-y !» Mais David, il dit non. Il refuse de tuer Saül, de se débarrasser de cette menace contre sa propre vie pour une seule raison. Il sait que Saül est là où il est, à sa position en tant que roi, parce que c'est Dieu qui l'y a mis. Donc ce n'est pas à lui de l'enlever. Il ne se pose pas 15 000 questions. Je ne vais pas faire la justice à la place de Dieu. Et ça va encore plus loin, parce que je continue dans l'histoire, et là maintenant, pour Saül, c'est la fin, il y a la guerre, il perd la guerre, il est au fond du trou, et il meurt. En vrai, il se suicide. Mais il y a un petit malin qui était dans les environs, et qui va voir David, et qui lui dit, en fait, c'est moi qui ai tué Saül. Et dans sa tête, il s'est dit, voilà, parce qu'il pense un petit peu de cette façon humaine, loin justement du cœur de David. Et il se dit, moi, si je dis à David que c'est moi qui ai tué Saül, il va me mettre bien. Et voici ce que David lui répond. Comment se fait-il que tu n'aies pas eu peur de porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par onction et de lui donner la mort? Et on n'est plus dans cette époque aujourd'hui, moi je dis heureusement, mais ça, cette époque-là, c'était pas facile. Hein, parce que voici la décision de David. Puis David appela l'un de ses hommes et lui dit, approche-toi et tue-le. Lui voulait être bien, c'est pas exactement ce qu'il a eu. Que ton sang retombe sur ta tête, en effet, ta bouche a témoigné contre toi, puisque tu as affirmé avoir toi-même donné la mort à celui que l'Éternel avait désigné par onction. Le respect de l'autorité établie par Dieu. Cette histoire nous enseigne que aussi que Saül, il s'est pas dit, David, pardon, il s'est pas dit, si je tue Saül, je vais être roi plus rapidement. Il n'a pas cherché à brûler les étapes. Romains 12 nous rappelle que nous ne devons pas nous venger nous-mêmes d'ailleurs. L'histoire d'Abraham et Sarah dont je parlais la semaine dernière aux enfants, qui ont pensé que c'était une bonne idée de trouver leurs propres petits arrangements avec la servante d'Abraham pour avoir un enfant, alors que Dieu lui avait promis une descendance. On sait tous comment ça s'est terminé. David, il avait ce cœur profond, cette révérence, ce respect en Dieu tellement profond que lui ne se posait pas plus de questions. Dieu, c'est toi qui es en contrôle. Dieu, c'est toi qui dirige. Dieu, c'est toi qui gères. Et je ne vais pas faire de l'ingérence dans tes décisions. Le respect.
Le troisième R. David est un homme selon le cœur de Dieu, car il sait se repentir. Vous en avez parlé également. Tout le monde est parti à la guerre, David, il est roi, il se dit tiens, aujourd'hui je reste à la maison. Il va se balader sur sa terrasse, et ne voit-il pas que sur une autre terrasse, à portée de vue, il voit une dame, fort belle, mais fort mariée également. On sait ce qui s'est passé par la suite. Ils ont couché ensemble. David a essayé de... Elle est tombée enceinte. David a essayé de camoufler, il a essayé d'encourager son mari à dire « Ah, ben va voir ta femme ». Comme ça, il se disait « Ah, comme ça on dira qu'en fait que c'est ton enfant ». Uri, le mari, a refusé parce qu'il était trop loyal envers parce qu'il était militaire, envers ses camarades. Il a dit « Non, je ne peux pas aller voir ma femme alors que les autres sont sur le front. Moi, j'y vais ». Manque de peau. Pour David, du coup, il y avait un bébé qui allait arriver. Donc David s'est dit, qu'est-ce que je pourrais faire Ah, ben tiens, si on le tuait. Et David, donc, a envoyé Uri au front. Il a donné des instructions à ses soldats. Uri s'est fait tuer. Et là, vous me dites, attends, mais c'est pas mal comme bêtise ça, Hervé. Hein. À quel moment tu vas nous parler de David comme un exemple pour nous? Vous savez, l'un des passages, je pense, les plus emblématiques sur le sujet de la repentance que Jésus nous donne, c'est vous voyez la paille dans l'œil de votre voisin, mais vous ne voyez pas la poutre qui est dans votre œil. Alors, on va essayer ce matin d'éviter de voir la paille dans l'œil de David, même si c'est une grosse paille quand même. Et on va essayer de regarder la poutre dans notre œil et de voir comment on peut tirer un exemple dans le comportement de David vis-à-vis de cette situation. Et les choses continuent parce que Nathan, le prophète, il ne vient pas en criant « Hé David, espèce de criminel !» Non, il vient de façon un peu plus subtile avec une parabole d'une pauvre brebis, la brebis de pauvre homme qui est volée par un riche. Et David, mais c'est quoi ces histoires? Cet homme, il mérite de mourir, cet homme riche qui a volé la brebis. Ouh là là! Et il se calme un peu quand Nathan lui dit, mais en fait, cet homme-là, c'est toi. Cet homme, c'est toi qui as volé, c'est toi l'homme riche qui a volé la brebis de cet homme pauvre. Sous-entendu, tu as volé la femme de cet homme et en plus, tu l'as fait tuer. Et c'est là où je voudrais qu'on puisse avoir un instant personnel de remise en question. Lorsque l'on voit notre fameuse poutre, comment on a tendance à réagir? Est-ce qu'on va chercher des circonstances atténuantes? Est-ce qu'on va se dire, oui, mais elle n'avait qu'à pas se baigner sur la terrasse? Hey! David aurait pu dire ça. Est-ce qu'on va se dire, oui, mais tu comprends, Dieu, j'ai fait ça, ou je fais ça depuis longtemps, mais c'est pas facile, en plus il y a ma femme, il y a mon mari, enfin je sais pas. On essaie de mettre la responsabilité sur les autres, sur les situations. Est-ce que ça nous arrive? Je sais pas vous, moi ça m'est arrivé. Je travaille avec des enfants, je pense que j'ai déjà dit ça, mais je travaille avec des enfants, et une chose que j'ai constatée, c'est que beaucoup des enfants turbulents que je reçois dans mon bureau, la première question que je me pose, c'est pourquoi tu es dans mon bureau? Voilà. Parce qu'en général, quand les animateurs les envoient, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose. Les animateurs m'expliquent, donc moi je sais très bien.
mais je veux qu'eux, ils soient au courant. Si je suis en train de les reprendre, il faut qu'ils sachent, je veux être sûr qu'ils sachent pourquoi. Et donc je leur pose la question, pourquoi un tel t'a demandé de venir au bureau? Pourquoi tu es au bureau? Et la plupart des enfants que j'ai trop souvent dans mon bureau, ils ont ce point commun que j'ai remarqué. C'est qu'ils commencent leur phrase, oui, mais c'est Kevin, il a... C'est la faute des autres. Ah oui, bon, il a tapé, il a mordu, je sais pas, il a piqué la balle, je sais pas, peu importe ce qu'ils font, heureusement, c'est pas des trucs, enfin, mordre, c'est quand même pas mal, mais c'est pas des trucs non plus extraordinaires, mais ils commencent leur phrase par, ouais, mais c'est l'autre, il m'a poussé, ou c'est l'autre, il m'a machin, etc. Ils cherchent des excuses. Est-ce que nous, parfois, on cherche des excuses? David, lorsque Nathan l'a mis devant son péché, il le reconnaît immédiatement. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui a sauvé la vie. Mais bon. Il dit, j'ai péché contre l'Éternel. Dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 13. Et ce n'est pas juste un mot lancé comme ça en l'air. C'est pour ça que j'ai demandé ce matin à Elikia de lire le psaume 51. Parce que ce psaume montre vraiment, vraiment le cœur de David à ce moment-là de sa vie. Ce cœur de repentance. Il parle à Dieu, il dit, lave-moi complètement de mes fautes. Purifie-moi de mon péché, car je connais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. Il poursuit un peu plus loin en disant, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas de ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et il dit un petit peu plus loin encore, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Voilà pourquoi David est un homme selon le cœur de Dieu. Pas parce qu'il ne pêche jamais, mais parce qu'il revient toujours à Dieu. Ce n'est pas notre perfection que Dieu recherche. C'est lui qui nous la donne par le sang de Jésus-Christ. Non, il cherche à ce que nous puissions venir humblement, en toute humilité, vers lui. Dans le psaume 51, on voit que David n'a pas cherché à faire bonne figure. Il a juste présenté sa faute et dit, Dieu, pardonne-moi. Et on va terminer maintenant avec le 4e R. En guise de conclusion. Le 4e R, souvenez-vous, c'est la recherche. David est un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il recherche constamment la présence de Dieu. Vous savez combien de psaumes il y a dans la Bible? 150. Vous savez combien de psaumes David a écrit? C'est plus compliqué comme question, ça. Hein? Comment? 73. 73 où on est 100% sûr que c'est lui parce que c'est écrit psaume de David. Mais on a certainement écrit encore plus. C'est la moitié. La moitié des psaumes ont été écrits par David. Ce sont des poèmes, ce sont des chants où David, il déverse son cœur devant Dieu. Avoir un cœur selon
Dieu. C'est ça aussi. C'est apprécier la présence de Dieu. Apprécier le temps passé avec Dieu. Le psaume 27, verset 4 dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et admirer son temple. » Le psaume 42, versets 2 et 3 nous disent, en résumé, « Comme une biche soupire après les cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. » Mon âme a soif du Dieu vivant. David ne voulait pas seulement parler de Dieu, il voulait être avec Dieu. Est-ce que je cherche la présence de Dieu comme ça? Est-ce que j'ai faim et soif de Dieu? Un autre épisode dans Samuel nous parle de David qui danse devant l'arche qui est revenue. Il n'a pas pu s'empêcher, un petit peu comme dans un autre contexte, mais il n'a pas pu s'empêcher d'aller contre Goliath. Là, il n'a pas pu s'empêcher de danser devant Dieu. David était passionné. Un cœur selon le cœur de Dieu, les 4 R. Savoir aller de l'avant, savoir prendre des risques pour Dieu. Le profond respect de l'œuvre de Dieu, de sa parole, de ce qu'il a décidé. Savoir se repentir sans faux semblant, sans se cacher, juste dire pardon Dieu. Et plus que tout, rechercher profondément la présence de Dieu. Où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Est-ce que Dieu pourrait dire de moi, Hervé, tu es un homme selon mon cœur? J'y travaille. Mais quand je dis j'y travaille, c'est pas moi qui travaille. Je vais vous laisser avec Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Voici ce que Dieu dit. Si toi tu penses que tu as encore du chemin à parcourir, sache ceci. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Que ce soit dans ce sens-là, notre prière. Amen.